Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h30 sur Studio Kalita à Jérusalem, 7h30 à Paris sur Radio J. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et tous les quotidiens confirment ce matin ce qui était déjà une évidence depuis plusieurs jours, à savoir la dissolution de la Knesset qui est intervenue hier soir à une très forte majorité de 102 députés de la coalition et de l'opposition. Seuls 2 députés ont voté contre cette dissolution et désormais on peut déclarer officiellement ouverte la campagne électorale pour les élections du 9 avril prochain, des élections pour la 21e Knesset. Et le titre le plus important ce matin est celui du Israël Hayom qui cite des propos sans équivoque tenus en aparté par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Dans aucun cas de figure, je ne me retirerai, affirme M. Netanyahou. La loi est claire, même si je suis inculpé, je ne démissionnerai pas. Une précision importante donc à l'entrée au début de cette campagne électorale, et le journal se fait l'écho d'une forme de menace au sein du Likoud. Si les conclusions du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit sont publiées avant les élections, alors nous ne nous gênerons pas pour l'attaquer. Et le Israël Hayom de publier en page 2 et 3 son sondage qui est à l'avantage assez net de la droite israélienne. Si les élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud l'emporterait très largement avec 31 députés. Le parti virtuel toujours de Benny Gantz, 15 députés. La liste arabe unifiée, 12. Le foyer juif, 11. Le Yesh Atid de Lapid, 11 également. Le cancioniste, lui, s'effondrerait avec 7 mandats seulement. 7 mandats également pour le judaïsme de la Torah orthodoxe, 6 mandats pour le parti d'Orly Lévi Abécassis qui n'a pas encore été officiellement créé, 5 mandats pour Kulanou, 5 également pour le parti Meretz, 4 seulement pour Israël Beitenou, soit en deçà du seuil d'éligibilité, et également 4 pour le parti Chasse qui donc flirte avec ce seuil d'éligibilité. Les quotidiens israéliens reviennent sur un développement qui a été révélé hier, mais qui a été démenti presque unanimement immédiatement après. Au sein du cancioniste, certains députés ont envisagé de faire scission et de quitter le parti dirigé par Avi Gabay, un leader qui est loin de faire l'unanimité, c'est le moins que l'on puisse dire. Parmi les autres développements important mentionné dans la presse de ce matin, l'annonce faite de New York de la démission immédiate de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon. Motif Danon a l'intention de se présenter à la prochaine Knesset dans la liste du Likoud, et l'on estime qu'il a de très fortes chances d'arriver dans les toutes premières places de cette liste au lendemain des primaires qui doivent donc se tenir fin janvier ou début février. Autre candidat aux primaires du Likoud, le général Gal Hirsch, qui a été l'éphémère candidat au poste de patron de la police il y a 3 ans. Yoav Gallant, l'actuel ministre du Logement, qui était jusqu'à présent étiqueté Kulanou, a annoncé son départ du parti de Moshe Kahlon et sa décision de briguer une place dans la liste du Likoud. Le Yediot Aharonot titre ce matin sur le retour en force des chefs d'état-major et parle de contact entre Benny Gantz, qui est le nom, vous le savez, le plus mentionné dans la classe politique actuellement, et Moshe Yaalon, l'ancien chef d'état-major et ex-ministre de la Défense de Binyamin Netanyahou. Il serait même question d'un ralliement à cette liste de Dan Meridor, l'un des anciens chef de file du Likoud. En marge de cette activité politique et électorale, le Israël Hayom annonce que la Knesset va profiter de ses vacances parlementaires pour se refaire une beauté. Le bâtiment de la Knesset va en effet être rénové au cours des prochains mois pour un coût de quelques centaines de millions de shekels. Le Yediot Aharonot publie une liste non exhaustive des députés qui ne reviendront pas dans cette Knesset rénovée. Parmi eux, Eliel Alouf, qui nous a confirmé sur notre antenne à Studio Kalita mardi qu'il quittait la vie parlementaire à 74 ans pour se lancer dans d'autres défis dans le domaine social essentiellement. Et le Yediot souligne également que le Premier ministre a décidé finalement de s'envoler aujourd'hui pour le Brésil pour assister à l'intronisation du nouveau président Bolsonaro. Nous en reparlerons dans quelques instants avec Emmanuel Narshon, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, puisque, il faut le souligner, c'est la première fois qu'un Premier ministre israélien se rend en visite officielle dans ce pays. Hier, Binyamin Netanyahou s'est entretenu avec une partie des présidents des conseils régionaux et locaux de Judée et de Samarie. Le titre est mentionné dans l'ensemble des quotidiens israéliens. Il leur a dit que les élections ne seraient rien de moins qu'un combat pour l'avenir de la Judée-Samarie. Certains présidents de conseils comme Yossi Dagan, qui est le président du conseil régional de Samarie, ont boycotté cette rencontre. Ils reprochent au Premier ministre de recycler régulièrement les mêmes annonces sur la construction de milliers d'unités de logement sans jamais les concrétiser véritablement sur le terrain.
Le Times of Israel affirme d'ailleurs que le Premier ministre aurait décidé de rajouter hier 800 unités de logement en plus à ses précédentes annonces, soit un total de 2100 unités de logement qui devraient être construits sur décision du Premier ministre. Le Yediot Ahronoth nous donne d'ailleurs le calendrier des prochaines échéances sur la voie des élections du 9 avril. C'est officiellement le 2 janvier que la Knesset sera en vacances parlementaires. Le temps de régler les affaires courantes. Le 5 février, le Likoud devrait élire sa liste électorale lors des primaires. Nous en parlions à l'instant avec Benjamin Ashkar, qui est candidat dans cette liste. Peu après, à la même date, c'est le Parti travailliste et le cancioniste qui en fera de même. Le 22 février, ce sera la date limite de présentation des listes électorales. Le 10 mars, la Commission électorale centrale validera ces listes. Le 26 mars, ce sera le début de la campagne électorale sur les médias israéliens. Et le 5 avril, ce sera la dernière date pour la publication des sondages. Les quotidiens israéliens reviennent également ce matin sur l'attaque imputée à Israël dans la nuit de mardi à mercredi contre des bases militaires iraniennes en Syrie. Selon le Israël Hayom, la Russie serait furieuse après cette attaque qu'elle a qualifiée de provocation. Mais côté israélien, on explique en aparté que l'on n'a pas d'autre choix que d'œuvrer ainsi pour empêcher le Hezbollah de se doter de missiles ultra sophistiqués. L'on affirme également que ce mécontentement des Russes fait partie d'un jeu de rôle face aux Américains. D'ailleurs, le site Ynet et le site du Maariv citent ensemble ce matin un haut responsable de la sécurité en Israël qui reconnaît implicitement que c'est Israël qui a attaqué il y a 2 nuits les installations iraniennes près de l'aéroport international de Damas et que l'attaque ciblait un envoi massif d'armes sophistiquées en provenance d'Iran et donc destinées au Hezbollah. Le Maariv, lui, se fait l'écho d'une déclaration du président américain Donald Trump qui répondait hier aux questions des journalistes sur le départ des forces américaines de Syrie. Donald Trump qui a fait un rapide voyage en Irak et Israël, il a déclaré « Israël sera toujours Besséder, bien, puisque nous lui fournissons, a-t-il dit, 4,5 milliards de dollars par an pour qu'il se défende ». Donc, déclaration du président américain. Le Yediot Ahronoth lui consacre ce matin la moitié de sa première page à une interview qu'il a réalisée du premier pilote de chasse de la communauté des originaires d'Éthiopie qui a reçu hier les ailes de pilote dans le cadre de la cérémonie de fin du cours des pilotes de chasse, une cérémonie à laquelle le Premier ministre Binyamin Netanyahou a participé avec le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot. Ce pilote de chasse d'origine éthiopienne a déclaré « J'espère que d'autres jeunes de notre communauté suivront mon exemple ». Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce jeudi matin. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec l'émission de Eliana Gurfinkel, Un jour notre histoire. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.